Donc voilà, aujourd'hui on est à Arsène avec l'équipe de l'Oasis, avec Lino, Thomas et Tony. Bon, la météo n'est pas notre partie, on est le dimanche, mais comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de monde sur le Koi Show. Donc Tony, ça fait combien d'années là que vous venez sur le Koi Show? C'est la première année? Alors c'est la première fois qu'on apporte des poissons, que ce soit l'Oasis et puis moi. On est déjà venu par le passé il y a 3 ans, 4 ans. À l'époque Julien était venu, moi je suis venu il y a 2 ans. Et puis c'est une période qui n'est pas tout à fait évidente parce qu'il y a les congés au mois d'août, etc. Donc on n'est jamais venu au mois d'août apporter des poissons. Donc cette année l'Oasis a apporté plusieurs poissons. Donc l'Oasis ont dû apporter je crois 11 poissons. 11 et puis moi j'en ai apporté 6. Voilà, donc c'est la première fois et puis ça se passe pas trop mal. Il y a énormément de monde aussi, c'est vrai que ouais, c'est impressionnant. Voilà. Étonné. Hein. Oui, même malgré la pluie aujourd'hui, c'est vraiment full quoi. Ouais, voilà. Thomas, Oui. content des résultats? Ouais, content. Donc on a fait 7 prix en total avec le poisson de couleur de Niigata. Dont premier prix sur le Asagi de Kataoka, premier prix sur le Shushui, Genrin Kohaku, Kujaku. Voilà, donc on a fait pas mal de premiers prix, dont un deuxième prix. Voilà. Lino, ça n'a pas été trop dur de choisir en fin de saison les poissons avec ce qui restait? Non, et puis il y a des gens qualifiés pour le faire. Voilà, il y avait encore de beaux poissons. Et, je pense qu'on a fait un beau lot, quoi. On a pris pas mal de poissons, de beaux poissons. Voilà. Un bel Asagi qui a fait premier. Et voilà. Bon Tony, tu nous parles un peu de cet Asagi qu'on entend parler depuis un petit moment déjà? Oui, ben alors cet Asagi c'est un Sansai de Oya Koi Farm, élevé par Taro et Macho Kataoka. C'est une femelle de 3 ans. Qui est arrivé en France mi-mai, qu'on a présenté déjà au Koi Show du BKS au mois de juin, je crois, si je ne m'abuse. C'est Lino et Cédric qui l'ont emporté. Et puis là-bas, il n'a fait qu'une seconde place parce que dès son arrivée au mois de juin, ce poisson, c'est une femelle, elle s'est reproduite chez nous. Donc elle avait perdu un peu de body, donc elle fait deuxième place à ce Koi Show du BKS. Ici, elle fait première place parce qu'elle s'est refaite un petit peu. Je suis un peu déçu de ne pas faire Best in Variety, pour être tout à fait honnête, parce que le poisson est extrêmement qualitatif. Pour moi, il y a 0 défaut sur ce poisson à ce jour. Mais bon, c'est les règles du jeu, on les accepte, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour la petite histoire, ce poisson, donc au mois d'avril, fait Best in Variety au All Japan Young Koi Show. Donc, c'est-à-dire que sur ce Koi Show, qui est une des références des poissons de petite taille, enfin jusqu'à 65 cm je crois, et il fait le plus beau Asagi au All Japan Young Koi Show. Donc c'est vraiment un poisson extrêmement qualitatif. On est très fiers de l'avoir au magasin et puis de le faire voir et puis en même temps de le déplacer sur les Koi Show comme ça. Il a bien réagi. Le déplacer 3 fois sur les Koi Show sur le cours d'une saison, c'est beaucoup pour un poisson, c'est du risque, donc il va très bien. Voilà, pour le Asagi. Puis pour le reste, il y a aussi d'autres jolis prix, puisque sur les 7 prix, disait Thomas, on en fait 6 en première place et une seconde place. Voilà. C'est un bon ratio. Ouais, sur 17 poissons présentés, il y a 6 prix, 6 premières places et une deuxième place, donc c'est très bien. Juste ma petite déception sur le Asagi, voilà, de ne pas avoir fait ce Best in Variety. Voilà. Il manque quelques centimètres peut-être. Je pense qu'il manque peut-être encore un peu de body, peut-être un petit peu pour dégager un peu de puissance et puis pour pouvoir exprimer encore plus la qualité de sa peau. Il est vraiment très qualitatif. Peut-être c'est un peu ça qui a pêché. Je vais aller regarder sur le Koi Show quel poisson a fait ce prix-là pour pouvoir un peu comparer. Voilà. Bon, ce poisson, on peut le voir où? Il est en vente? Il est en vente, en effet. Il n'est pas vendu. Il est à l'Oasis depuis le premier week-end du mois de juin. Et il est en vente et il est visible là-bas tous les jours. Mais il y a encore pas mal de poissons. Encore sur l'Oasis, des poissons de 2 ans, des poissons de 3 ans. Mais c'est vrai que ça a été quand même un peu difficile de trouver des poissons parce que les ventes sur la fin de saison, juin-juillet, ont été très bonnes à l'Oasis. Moi, en couleur de Niigata, on avait déjà pas mal vendu de poissons. Donc trouver encore 20 poissons dignes d'un Koi Show comme Arsène en toute fin de saison, c'est que ça reste quand même difficile. Et puis de les apporter dans de bonnes conditions, c'est pas évident. Donc voilà, on a une vingtaine de poissons qui sont vraiment bien. Je pense qu'on peut être fier, c'est sympa, voilà. Bon, une expérience à rééditer l'année prochaine?
À rééditer, le mois d'août c'est toujours un mois critique, il fait chaud, l'eau est chaude, les poissons on n'a pas beaucoup de choix, donc à voir en fonction des stocks qu'on a et puis du personnel qui est là pour amener les poissons, pour apporter les poissons. Bon Lino, là ça fait un petit moment qu'on te voit de plus en plus sur les koi shows, toujours aussi content? Oui, très ravi de participer à des manifestations comme ça. C'est vrai que depuis 9 ans, je n'avais pas participé à un koi show et je suis ravi d'être ici. Voilà. C'est sympathique, on voit du monde, et beaucoup de passionnés et beaucoup de beaux poissons aussi. Voilà, des gros, des petits, moyens. Très joli. Bon, pareil pour toi Thomas, une bonne ambiance Oui, ici. bonne ambiance, ouais, tout à fait, avec du monde. Et puis voilà, beaux poissons, matériel, donc il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Bon Tony, bientôt le départ au Japon, non? Ouais, on va partir comme d'habitude cette année vers le 20 octobre avec les magasins couleurs de Niigata, donc cette année l'Oasis, Normandie Koi sur la fin octobre et puis ensuite début novembre j'y suis encore une semaine avec le magasin Koizen qui est aussi un magasin couleurs de Niigata et puis parallèlement durant le voyage je fais aussi la sélection pour tous les autres magasins couleurs de Niigata, à savoir la pisciculture de Villette, Koido et puis le dernier arrivé la jardinerie d'Argelès. Voilà, donc on est 6 aujourd'hui, ça sera un travail effectué sur fin octobre, début novembre. Ensuite, fin novembre, on ira plutôt pour accompagner des particuliers, des hobbyistes, sur la dernière quinzaine de novembre. Voilà. C'est complet ou il reste des places? Il reste quelques places, d'ailleurs les invitations vont être envoyées par l'Oasis prochainement. Donc la dernière quinzaine de novembre, on a encore pas mal de places. Contactez un des 6 magasins couleurs de Niigata si ça vous dit et puis voyez avec eux pour les modalités, c'est assez accessible. Moi je serai du voyage, j'accompagne en permanence. Bon voilà, c'est une expérience qui est je pense unique à vivre, il faut le faire une fois quand on est passionné. Voilà pour l'automne. Bon bah voilà, s'il y a des intéressés. Je voulais rajouter un petit mot juste pour les gens qui ne sont pas au courant. On a un nouveau directeur aujourd'hui à l'Oasis qui est Cédric Pazuto. Les gens ne sont pas forcément au courant donc je remets une petite couche là-dessus, donc n'hésitez pas à passer au magasin, à contacter le magasin. Voilà, donc la nouvelle année arrive. Je pense que l'Oasis a à cœur de rattaquer une saison avec beaucoup d'envie, plein de projets, donc il y a des trucs qui vont bouger. Donc, voilà. Un bel avenir pour l'Oasis et le koi en France alors? J'en suis sûr. Je suis certain aussi. Voilà. Des koi d'automne? Koi d'automne, premier week-end de décembre à l'Oasis, deuxième week-end de décembre chez Normandie Koi. Ensuite dans l'hiver, Koido encore, et puis j'ai pas encore toutes les dates, mais vraisemblablement la jardinerie d'Argelès aussi là-dessus. Et puis bien sûr Koizen aussi très tôt, bon c'est à l'île de la Réunion, mais bon faut y aller aussi, n'hésitez pas. Et voilà, il y aura un automne chargé je pense. Voilà. Bon, Thomas Lino, on vous retrouvera au koi d'automne comme d'habitude. Comme d'habitude, toujours présent. Vendre du poisson. Toujours, voilà. Dans la joie et la bonne humeur. Exactement, Bon, dans la convivialité, voilà. On invite la plus grande partie du monde à essayer de venir à ces koi d'automne. Voilà, bah oui, il faut. Ouais. Cette année, toujours les mêmes ambitions au niveau des poissons, la qualité. Je pense qu'on va essayer de rester proche de ce qu'on a fait jusqu'à présent et puis toujours en essayant de tirer toujours un peu la qualité vers le haut, avec toujours le souci de rester dans des budgets qui restent quand même accessibles. Il ne s'agit pas d'exploser et puis d'offrir des poissons qu'on ne sait pas vendre. Voilà, Faire plaisir au plus grand nombre. Faire plaisir au plus grand nombre et puis essayer de proposer des poissons qui puissent venir sur les koi shows par exemple. Voilà, donc, chacun peut y trouver son compte. Ben oui, c'est la volonté de l'Oasis de démarrer à moins de 200 € et puis ensuite d'avoir quand même une offre originale, qualitative. Je pense que voilà, c'est un peu le mot commun de tous les magasins couleurs de Niigata, c'est de proposer des choses qui sont qualitatives, qui restent accessibles et puis de trouver quand même des choses qui sortent de l'ordinaire, toujours un petit peu. Oui. Voilà. Thomas, je pense, ira au Japon cette année avec Cédric. Ils seront tous les deux là-bas. Chez Normandie Koi, il y aura aussi 2 personnes. Et puis donc Koizen, ça va être sûrement Richard et puis Dominique qui seront là-bas début novembre. Voilà, donc ça fait plusieurs sensibilités, plusieurs magasins avec un large choix de poissons. Voilà, on fait ce qu'il faut pour... Bon bah voilà. Bon bah bonne continuation à l'Oasis Tony, couleur de Niigata. Merci. Bon, à bientôt. Oui, à bientôt.